Avez-vous déjà eu l'impression de marcher sur des œufs dans vos relations, ne sachant jamais quoi dire ou faire? Peu importe les efforts que vous fournissez, les choses ne semblent jamais fonctionner, et vous finissez par vous sentir épuisé, frustré, voire perdu. Vous n'êtes pas seul. De nombreux hommes font face à ce défi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une issue. Aujourd'hui, nous allons explorer les 9 choses que les hommes ne devraient pas faire avec les femmes, guidés par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Ce sont les principes selon lesquels les hommes sages vivent pour éviter les pièges qui mènent à la douleur, à la frustration et à la confusion. Imaginez avoir la force émotionnelle nécessaire pour surmonter n'importe quel défi relationnel, avec calme et clarté. Fini la recherche d'approbation, fini le doute sur vous-même, et surtout, fini de sacrifier vos valeurs juste pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Ces principes stoïciens vous montreront comment reprendre le contrôle de votre vie, établir des limites et favoriser des relations fondées sur le respect mutuel et une véritable connexion. Si vous êtes prêt à changer votre état d'esprit et à aborder vos relations avec confiance et intention, continuez à nous suivre. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. D'accord, commençons notre voyage à travers les 9 choses que les hommes sages évitent de faire avec les femmes. Le tout à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. Premier, gardez votre passé privé. Prenons un moment pour réfléchir à cela. À quelle fréquence ressentons-nous le besoin de nous ouvrir et de partager tout avec une nouvelle personne dans notre vie? Que ce soit un ami, un partenaire ou quelqu'un en qui nous commençons à avoir confiance, il est tentant de croire que nous devons leur raconter tous les détails de notre passé, surtout les parties difficiles. Mais voici la vérité, vous n'avez pas besoin de le faire. En réalité, le stoïcisme nous enseigne que tout ne doit pas être exposé, surtout lorsque cela n'a d'autre but que d'inviter à un jugement inutile. Imaginez ceci, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous ressentez une connexion, et avant même de vous en rendre compte, vous commencez à déballer des histoires de votre passé. Au début, cela peut sembler libérateur, mais par la suite, vous pourriez vous demander « Ai-je partagé trop de choses ?» Friedrich Nietzsche avait raison quand il disait que les vieilles idées, et dans ce cas, les expériences passées, peuvent revenir nous hanter. Parfois, révéler trop de choses peut nous rendre vulnérables d'une manière inattendue. Dans le stoïcisme, il y a une insistance sur le fait de maintenir le contrôle sur ce que nous pouvons. Et une chose que vous pouvez absolument contrôler, c'est votre histoire personnelle, votre passé, plein de défis et de triomphes, et comme votre armure. Il vous a forgé en la personne que vous êtes aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose à exposer pour que le monde puisse le déchirer. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, parlait souvent de la nécessité de protéger votre moi intérieur, et cela inclut votre histoire personnelle. Si vous partagez chaque détail intime trop tôt, vous risquez de perdre le contrôle sur la manière dont cette information façonne la perception que les autres ont de vous. Pensez-y de cette façon. Votre passé est une partie précieuse de qui vous êtes, mais tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Juste parce que quelqu'un pose des questions, cela ne signifie pas que vous leur devez chaque morceau de votre histoire. Partager trop vite, peut vous laisser dans une position vulnérable. Pire encore, les autres pourraient mal utiliser ou mal comprendre vos expériences, transformant vos moments de croissance en quelque chose qu'ils jugent ou remettent en question.
Voici un petit exercice à essayer. La prochaine fois que vous êtes sur le point de partager quelque chose de profondément personnel, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que cela apporte de la valeur à la conversation ou à notre connexion? Est-ce que partager cela va m'aider, moi ou eux? Si ce n'est pas le cas, peut-être est-il préférable de garder cela pour vous, pour l'instant. Vous ne cachez rien, vous vous protégez et restez maître de votre récit. Les stoïciens croyaient au pouvoir de la maîtrise de soi, et cela inclut la manière dont nous gérons nos propres histoires. Rappelez-vous, vos expériences de vie vous ont rendu plus fort, plus sage et plus résilient. Mais elles sont à vous, à chérir. Tout le monde n'a pas besoin, ni ne mérite d'accéder à votre parcours. La clé est de partager uniquement ce qui est nécessaire, et seulement lorsque vous sentez que cela vous sert, vous et votre croissance, et pas seulement pour combler le silence ou établir une connexion. En fin de compte, votre passé fait partie de vous, mais il ne définit pas qui vous êtes dans le présent. Avec cela à l'esprit, adoptez l'approche stoïque. Protégez ce qui compte le plus, votre moi intérieur, et partagez seulement lorsque cela vous semble juste. 2. Affrontez votre peur d'être seul. Prenons un moment pour plonger dans quelque chose dont nous avons souvent peur. Être seul. Avez-vous déjà ressenti ce pincement de peur à l'idée de passer du temps par vous-même? Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Aristote a dit un jour, « Se connaître soi-même est le début de la sagesse ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment dans notre monde rapide, où la connexion semble à portée de clic? Souvenez-vous d'un moment où vous vous êtes retrouvé assis en silence, peut-être chez vous, ou même dans un café. Vous êtes-vous senti anxieux, agité, ou aviez-vous besoin de prendre votre téléphone pour combler ce vide? Cet inconfort peut être écrasant. Cependant, que diriez-vous si je vous disais que ces moments de calme sont des occasions en or pour la découverte de soi? Les stoïciens ont également reconnu la valeur de la solitude. Ils croyaient que comprendre soi-même était essentiel pour la croissance personnelle. En embrassant le temps seul, nous créons un espace pour réfléchir à nos pensées, nos rêves et nos valeurs. C'est une chance d'écouter votre voix intérieure sans que le bruit du monde extérieur ne l'étouffe. Quand avez-vous réellement pris le temps de vous asseoir avec vos pensées, sans distraction? Voici la vérité. Être seul ne signifie pas être isolé. C'est une idée fausse courante. En fait, certaines de mes expériences les plus enrichissantes ont été passées en solo. Que ce soit plonger dans un nouveau livre, explorer un hobby ou simplement faire une longue promenade, ces moments m'ont permis de me reconnecter avec moi-même d'une manière que les interactions sociales ne peuvent parfois pas offrir. Vous pourriez découvrir que vous appréciez en réalité votre propre compagnie bien plus que vous ne le pensez. Maintenant, considérons les choix que nous faisons lorsque nous craignons la solitude. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une relation simplement parce que vous ne vouliez pas être célibataire? J'y ai déjà été. Il est facile de tomber dans ce piège. Lorsque vous prenez des décisions basées sur la peur, surtout la peur d'être seul, vous pouvez vous retrouver dans des situations qui ne vous servent pas. Vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un qui ne correspond pas à vos valeurs ou à vos aspirations. Et cela peut entraîner des sentiments de ressentiment ou d'insatisfaction, ce qui ne fait qu'approfondir la solitude que vous essayez initialement d'éviter. Alors, comment pouvons-nous changer notre mentalité? Cela commence par l'acceptation. Accepter le fait que la solitude peut être une source de force. Au lieu de l'éviter, confrontez-la de front. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi-même pendant ce temps? Plongez-vous dans vos passions. Passez du temps dans la nature.
ou même pratiquer la pleine conscience à travers la méditation. Chaque instant passé seul est une occasion de devenir plus fort, plus conscient de soi et plus ancré dans qui vous êtes. Lorsque vous décidez d'inviter quelqu'un dans votre vie, assurez-vous que c'est parce qu'il enrichit votre parcours et non parce que vous craignez le vide de la solitude. Imaginez cela. Vous êtes avec quelqu'un qui vous inspire, vous met au défi et ajoute de la couleur à votre vie, plutôt que de combler un vide que vous avez peur d'affronter. C'est le genre de relation qui peut s'épanouir. Alors, voici un petit défi pour vous. La prochaine fois que vous ressentirez cette peur s'insinuer, essayez de l'accueillir. Passez une soirée rien qu'avec vous-même, sans distraction, sans pression. Notez vos pensées, regardez un film que vous adorez, ou asseyez-vous simplement en silence. Permettez-vous d'apprécier la beauté de la solitude et observez comment cela vous fait sentir. Vous pourriez être surpris de la profondeur de la connexion que vous pouvez établir avec vous-même. En fin de compte, l'objectif est de cultiver un sentiment d'autosuffisance et de paix intérieure. Rappelez-vous, en explorant ce voyage de découverte de soi, vous n'évitez pas seulement la solitude. Vous construisez une base solide pour des relations futures qui sont vraiment épanouissantes. Acceptez la solitude comme une partie essentielle de votre croissance personnelle. Car lorsque vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous créez l'espace pour des connexions plus saines et significatives avec les autres. Troisième, ne devenez pas trop attaché. Parlons de quelque chose qui peut facilement s'immiscer dans nos vies sans que nous en soyons conscients, l'attachement. Connaissez-vous ce sentiment lorsque vous vous investissez tellement dans quelqu'un d'autre que vous commencez à perdre de vue qui vous êtes? Cela peut être totalement absorbant, n'est-ce pas? Marc Aurèle, un sage philosophe stoïcien, nous a enseigné une leçon importante. Ne vous laissez pas trop enliser par les autres. Pourquoi? Parce que lorsque vous le faites, cela peut déséquilibrer toute votre vie et vous faire oublier à quel point vous êtes précieux. Imaginez cela un instant. Vous êtes comme un satellite tournant joyeusement autour d'une planète. Tout semble merveilleux au début, n'est-ce pas? Mais au fil du temps, vous réalisez que vous tournez en rond, perdant votre sens de la direction. C'est ce qui arrive lorsque nous devenons trop attachés à quelqu'un d'autre. Nos rêves, nos passions et même nos petites particularités peuvent s'effacer en arrière-plan, alors que nous nous concentrons uniquement sur eux. Repensez à un moment où vous avez ressenti cet attachement. Peut-être que vous avez mis les besoins de l'autre avant les vôtres, ou que vous vous êtes retrouvé à toujours accommoder leurs préférences. Il est facile de tomber dans ce schéma, surtout lorsque vous tenez profondément à quelqu'un. Mais voici la vérité. Être dans une relation ne devrait pas signifier éteindre votre propre lumière. En fait, votre lumière devrait briller encore plus intensément lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous soutient et vous élève. Les stoïciens croyaient en la compréhension de soi et au maintien d'un équilibre intérieur. Cela signifie reconnaître votre propre valeur et ne pas laisser les attentes des autres dicter la façon dont vous vous sentez à propos de vous-même. Vous n'êtes pas juste un personnage secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. Vous êtes la star principale de votre propre histoire. Alors, comment reprendre le contrôle? Cela commence par la conscience de soi. Réfléchissez à vos passions et à vos intérêts. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Quels sont vos rêves? Lorsque vous vous reconnectez à ces choses, il devient plus facile de voir où vous avez pu compromettre votre propre identité au profit d'une autre personne. Réfléchissons à cela. Quand avez-vous fait quelque chose uniquement pour vous-même, pour la dernière fois?
Peut-être était-ce un hobby que vous aimiez ou un objectif vers lequel vous travailliez. Pensez à la sensation agréable que cela vous a procuré. Il est essentiel de prendre du temps pour nourrir ces aspects de vous-même, quel que soit votre statut relationnel. Lorsque vous faites cela, vous renforcez non seulement votre sens de l'identité, mais vous devenez également un partenaire plus complet. Après tout, une relation s'épanouit lorsque les deux individus apportent leurs lumières uniques à la table. Et voici le petit détail. Être sûr de votre propre identité renforce en réalité vos relations. Lorsque vous êtes confiant et ancré dans qui vous êtes, vous pouvez soutenir les autres sans vous perdre dans le processus. Vous pouvez célébrer leur réussite et être sincèrement heureux pour eux, tout en poursuivant vos propres rêves. Rappelez-vous, il est tout à fait normal d'avoir des connexions profondes avec les autres. Mais la clé est de maintenir un équilibre sain. Ne laissez pas votre sens de vous-même se perdre uniquement dans une autre personne. Assurez-vous également de nourrir vos propres intérêts, amitiés et aspirations. Il s'agit de trouver cet équilibre où vous pouvez être à la fois un individu et une partie d'un partenariat. Alors, je vous mets au défi de prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir à vos relations. Est-ce que vous brillez de mille feux? Ou avez-vous l'impression d'être coincé dans l'orbite de quelqu'un d'autre? Si vous constatez que vous avez été trop attaché, faites un pas en arrière et évaluez ce que vous voulez vraiment. C'est votre voyage et il est essentiel que vous en soyez non seulement une partie, mais que vous le guidiez. En adoptant cette perspective stoïque, n'oubliez pas que votre lumière est unique et puissante. Ne laissez personne l'éteindre. Tenez-vous droit et laissez le monde voir l'incroyable personne que vous êtes. Votre vie est faite pour être vibrante, pleine de couleurs et de richesses, et vous méritez de briller comme l'étoile que vous êtes. 4e, utilisez votre temps à bon escient. Plongeons dans un sujet qui nous concerne tous, la façon dont nous dépensons notre temps. Vous êtes-vous déjà retrouvé à faire défiler les réseaux sociaux pendant des heures, perdu dans la vie des autres, pendant que vos propres passions restent sur le banc de touche? Il est si facile de se laisser emporter par le quotidien et d'oublier à quel point notre temps est précieux. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, a dit un jour « La vie n'est pas courte, nous en perdons juste beaucoup. » Et waouh, n'est-ce pas une vérité frappante? Imaginez ceci, vous vous réveillez le matin, prêt à saisir la journée. Mais ensuite, au fur et à mesure que les heures passent, vous vous retrouvez à dériver dans une routine qui ressemble davantage à une roue de hamster qu'à un voyage épanouissant. Peut-être investissez-vous du temps dans des relations qui vous épuisent ou dans des activités qui ne vous passionnent pas. Cela vous parle. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Imaginez que vous avez un magnifique jardin. Vous pouvez y planter ce que vous voulez, des fleurs vibrantes, des fruits délicieux, ou peut-être même un arbre robuste. Mais si vous passez toute votre énergie à arroser le jardin de quelqu'un d'autre tout en négligeant le vôtre, que se passe-t-il? Votre espace devient stérile et vous passez à côté de la beauté que vous auriez pu cultiver. Alors, comment éviter ce piège? Tout commence par l'intention. Réfléchissez à ce qui vous apporte vraiment de la joie et de l'épanouissement. Quelles activités vous font perdre la notion du temps de la meilleure manière possible? Est-ce la peinture, l'écriture, l'exercice ou peut-être la lecture d'un bon livre? Quoi que ce soit, faites un effort conscient pour dégager du temps pour ces passions. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de soi, il s'agit de se découvrir soi-même, à mesure que vous commencez à investir dans vos propres intérêts. Vous constaterez que votre vie devient plus riche
et plus vibrante. Vous remarquerez que votre humeur s'améliore et vous commencez à attirer plus de positivité dans votre vie. N'oubliez pas que les stoïciens croyaient au pouvoir de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres dépensent leur temps, mais vous pouvez certainement contrôler le vôtre. Maintenant, parlons des relations. Vous entourez-vous de personnes qui vous élèvent et respectent votre temps. Si vous passez constamment vos précieux moments avec des individus qui ne l'apprécient pas, c'est une recette pour le burn-out. Vous méritez d'être avec ceux qui valorisent votre présence et vous inspirent à grandir. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois un bonheur ou un épanouissement véritable? Peut-être était-ce un week-end passé à randonner avec des amis, une soirée confortable à cuisiner, une nouvelle recette, ou simplement quelques heures perdues dans une histoire captivante. Ces moments sont des trésors. Sénèque nous a également enseigné que nous devrions nous efforcer de vivre en harmonie avec la nature. Cela signifie reconnaître les saisons de notre vie et embrasser le changement. Si une relation ou une activité ne vous sert plus, il est tout à fait acceptable de faire une pause et de réévaluer. La vie est trop précieuse pour être passée sur des choses qui ne résonnent pas avec votre vrai moi. Alors, faisons un pacte. Cette semaine, je vous défie de consacrer du temps pour vous-même. Planifiez un après-midi pour faire quelque chose que vous aimez, que ce soit aller à la salle de sport, peindre ou simplement savourer un moment tranquille avec une tasse de thé et un bon livre. Remarquez comment cela fait de s'investir dans votre propre bonheur et votre croissance. Et alors que vous adoptez cette approche stoïque de la gestion du temps, rappelez-vous que chaque moment est une occasion de façonner votre vie en quelque chose de significatif. Vous avez le pouvoir de créer un récit qui reflète vos valeurs et vos passions. Votre temps vous appartient, alors utilisez-le à bon escient. Ne laissez pas filer les instants précieux dans le tumulte de la vie quotidienne. Au lieu de cela, cultivez une vie remplie de sens, de joie et de connexions significatives. Après tout, vous êtes l'auteur de votre propre histoire et il est temps d'écrire un chapitre qui vous passionne. D'accord, avant de revenir à nos sujets, si vous trouvez cela utile, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin. Et cela nous permet de continuer à créer du contenu. C'est rapide, gratuit, et cela fait vraiment la différence. Merci. Reprenons. 5e. Protégez votre santé mentale. Prenons un moment pour parler de quelque chose qui est souvent négligé dans le tumulte de la vie. Notre santé mentale. Imaginez ceci. Vous êtes dans un foyer confortable et tout est parfait. Votre couverture préférée est drapée sur le canapé. L'odeur du café flotte dans l'air et il y a un sentiment de calme. Maintenant, imaginez que quelqu'un frappe à votre porte, exigeant que vous sacrifiez ce confort pour ses besoins. Vous ne jetteriez pas simplement votre paix et votre confort à la poubelle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que signifie sacrifier votre santé mentale pour quelqu'un d'autre. C'est comme brûler votre maison juste pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Cette idée peut sembler extrême, mais réfléchissez-y. À quelle fréquence mettons-nous de côté notre propre bien-être pour rendre les autres heureux? Peut-être s'agit-il d'un ami qui a constamment besoin de soutien émotionnel, ou d'un partenaire qui ne comprend pas quand vous avez besoin d'espace. On a l'impression de marcher sur un fil, essayant d'équilibrer nos besoins avec les exigences des autres. Bien qu'il soit naturel de vouloir être là pour ceux qui nous tiennent à cœur, nous devons nous rappeler que notre santé mentale n'est pas seulement importante, elle est essentielle. Marc Aurèle
l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous rappelle que nous avons le contrôle sur nos propres pensées et émotions. Il a enseigné que nous pouvons choisir comment nous réagissons au monde qui nous entoure. Alors pourquoi ne pas appliquer cette sagesse à notre santé mentale? Si vous vous trouvez dans une situation qui semble épuisante ou accablante, faites un pas en arrière. Demandez-vous, est-ce que cela vaut ma paix intérieure? Votre santé mentale est votre responsabilité et c'est quelque chose que vous devez protéger avec ferveur. Pensez à votre santé mentale comme à un jardin. Vous ne laisseriez pas les mauvaises herbes prendre le dessus, n'est-ce pas? Vous arroseriez les fleurs, tailleriez l'excès et veilleriez à ce que le sol soit riche. De la même manière, vous devez nourrir votre esprit. Cela signifie établir des limites, reconnaître les comportements toxiques et, surtout, donner la priorité à votre propre bien-être. Imaginez que vous êtes à une fête, entouré d'amis, mais vous vous sentez anxieux. Peut-être que le bruit est accablant ou que les conversations sont épuisantes. Au lieu de vous forcer à rester et à souffrir, donnez-vous la permission de partir. Il ne s'agit pas d'être impoli, il s'agit de prendre soin de vous. Rappelez-vous, prendre soin de votre santé mentale n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Quand vous êtes à votre meilleur, vous pouvez offrir la meilleure version de vous-même à ceux que vous aimez. Maintenant, approfondissons. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une relation où vous aviez l'impression de vous perdre? Peut-être que vous avez commencé à changer vos habitudes ou vos opinions juste pour maintenir la paix. Cela peut être une pente glissante, et avant même de vous en rendre compte, vous ne savez même plus qui vous êtes. C'est pourquoi il est vital de rester fidèle à vous-même. Commencez par vérifier vos sentiments régulièrement. Demandez-vous, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Suis-je stressé, heureux, accablé? Cette auto-réflexion est un outil puissant. Lorsque vous reconnaissez vos émotions, vous pouvez mieux comprendre ce dont vous avez besoin. Et souvenez-vous de la sagesse des stoïciens. Même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre réponse. Il est parfaitement acceptable de dire non. Il est essentiel de privilégier votre paix intérieure plutôt que les demandes des autres. Vous êtes le gardien de votre santé mentale et vous avez le droit de fixer vos limites. Engageons-nous ensemble. Cette semaine, je vous mets au défi de prendre un moment pour vous chaque jour. Que ce soit 5 minutes de méditation, une promenade dans la nature ou simplement savourer une tasse de thé au calme. Faites-en votre moment. Protégez cet espace avec ferveur, comme vous protégeriez votre maison. En adoptant cette approche stoïcienne, rappelez-vous que votre santé mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous méritez de vous sentir équilibré, heureux et en paix. Tenez-vous fermement dans cette protection et ne laissez personne ni rien compromettre votre bien-être. Après tout, lorsque vous cultivez votre santé mentale, vous ne brillez pas seulement davantage, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. Votre paix est votre pouvoir, alors accrochez-vous-y fermement. 6. Célébrez vos réussites. Prenons un moment pour parler de quelque chose d'extrêmement important qui est souvent négligé dans nos vies chargées. Célébrez nos propres réussites. Réfléchissez-y. Combien de fois finissons-nous un projet? Atteignons-nous un objectif personnel? Ou simplement passons-nous une semaine difficile pour ensuite tout balayer et passer à la prochaine tâche? Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, nous ne devrions pas seulement attendre l'admiration des autres, nous devrions aussi apprendre à nous admirer nous-mêmes. Il s'agit de reconnaître vos réalisations, peu importe leur taille. Imaginez que vous travaillez dur pour atteindre un objectif de remise en forme. Vous allez régulièrement à la salle de sport, faites des choix alimentaires plus sains
Et peut-être même que vous avez perdu quelques kilos, mais au lieu de prendre un moment pour reconnaître le chemin parcouru, vous commencez immédiatement à penser à ce que vous devez faire ensuite. Vous vous dites « Je n'y suis pas encore, je dois encore perdre plus ». Ça vous parle? Nous sommes tous passés par là. Mais voici la vérité. Chaque pas en avant est une victoire qui mérite d'être célébrée. Imaginez ceci. Après une longue semaine de travail intense, vous terminez enfin ce projet sur lequel vous avez mis tant d'efforts. Au lieu de simplement le rayer de votre liste de tâches et de vous plonger dans la prochaine mission, faites une pause. Peut-être vous offrir un bon dîner ou prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez accompli. Ce sont ces petits moments de reconnaissance qui renforcent votre confiance et vous permettent d'apprécier vraiment votre parcours. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Mais n'est-ce pas égoïste de célébrer mes réussites? C'est là qu'intervient la perspective stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne que l'introspection et la reconnaissance de soi sont essentielles pour notre croissance personnelle. Lorsque vous célébrez vos victoires, vous ne vous contentez pas de vous féliciter. Vous renforcez les comportements et les choix qui ont conduit à ces réalisations. Vous posez ainsi les bases de succès encore plus grands à l'avenir. Allons un peu plus loin. Pensez à vos réussites comme à des pierres sur un chemin magnifique. Chaque pierre représente un jalon. Que ce soit l'obtention de cette promotion pour laquelle vous avez tant travaillé, le dépassement d'une peur, ou même simplement le fait de sortir du lit un jour difficile. Chaque pierre contribue à votre parcours, et chacune mérite d'être reconnue. Alors, pourquoi ne pas prendre un moment pour apprécier la vue depuis chaque étape? Je vous invite à créer un rituel personnel pour célébrer vos réussites. Peut-être un journal où vous notez vos réalisations à la fin de chaque journée ou semaine. Lorsque vous feuilletez ces pages, vous verrez une tapisserie de vos progrès, un rappel de votre résilience. Ou peut-être pourriez-vous partager vos victoires avec un ami ou un être cher. Leur admiration et leur soutien peuvent amplifier ce sentiment d'accomplissement et vous motiver à continuer d'avancer. Et n'oublions pas le pouvoir de la gratitude dans ce processus. Lorsque vous reconnaissez vos réussites, prenez un moment pour être reconnaissant pour le parcours qui vous a conduit ici. Quel défi avez-vous surmonté? Qui vous a soutenu en chemin? Cette réflexion non seulement approfondit votre appréciation de vos réalisations, mais cultive également un sentiment d'humilité et de connexion. En adoptant cette pratique, rappelez-vous que célébrer vos victoires ne signifie pas que vous êtes complaisant ou arrogant. Cela signifie simplement que vous êtes conscient de vos progrès et que vous valorisez les efforts que vous avez fournis. Vous n'êtes pas un simple observateur passif de votre vie. Vous êtes l'architecte de votre propre succès. Alors, voici un défi pour vous. Cette semaine, je veux que vous identifiez au moins 3 victoires, grandes ou petites, que vous pouvez célébrer. Peut-être terminer ce livre que vous aviez l'intention de lire, dire non à quelque chose qui vous drainait d'énergie, ou simplement surmonter une journée difficile avec le sourire. Partagez ces victoires avec moi dans les commentaires ou notez-les. Créons ensemble une communauté de célébration et de soutien. Rappelez-vous, dans le grand récit de votre vie, vous êtes le héros, et chaque victoire, peu importe sa taille, est un chapitre qui mérite d'être célébré. Alors, embrassez vos réussites, honorez votre parcours, et n'oubliez pas de prendre un moment pour apprécier la personne incroyable que vous devenez. Vous le méritez. 7. Soyez fidèle à vous-même. Plongeons dans un concept qui résonne probablement chez beaucoup d'entre vous. Être fidèle à soi-même. C'est une phrase si simple,
mais elles portent un poids qui peut transformer votre vie de manière profonde. Albert Chu a partagé un conseil éclairant qui s'aligne vraiment avec la philosophie stoïcienne. Arrêtez de vous préoccuper excessivement de ce que pensent les autres et concentrez-vous sur qui vous êtes vraiment. Imaginez un instant que vous êtes à une soirée. Vous êtes entouré de personnes qui rient, partagent des histoires et profitent de la compagnie des autres. Mais au fond de vous, vous ressentez ce tiraillement. Peut-être que vous acceptez des choses que vous ne voulez vraiment pas faire, juste pour vous intégrer ou faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est comme mettre un masque qui est beaucoup trop serré, étouffant votre vrai moi. Ça vous dit quelque chose? Décomposons cela. Chaque fois que vous dites « oui » à quelque chose qui ne résonne pas en vous, vous érodez essentiellement votre authenticité. Vous créez une version de vous-même qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment. C'est épuisant, n'est-ce pas? Imaginez comme il serait libérateur de retirer ce masque et d'être simplement vous. Le stoïcisme nous enseigne que la seule opinion qui compte vraiment est la nôtre. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous alignez vos actions avec vos valeurs et vos croyances, vous vivez en harmonie avec votre vrai moi. Vous ne vous contentez pas de suivre le mouvement ou de jouer un rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, vous êtes le protagoniste de votre vie, naviguant sur votre propre chemin, avec intention et intégrité. Alors, que signifie être fidèle à soi-même? Cela signifie avoir le courage de dire non lorsque quelque chose ne vous sert pas. Imaginez-vous au travail, par exemple. Peut-être qu'un collègue vous demande de prendre un projet supplémentaire que vous savez va vous épuiser. Au lieu de vous sentir obligé de dire oui par peur de le décevoir, vous prenez une profonde respiration et répondez honnêtement. Je vous remercie de penser à moi, mais je dois me concentrer sur mes engagements actuels. À ce moment-là, vous honorez vos limites et choisissez de protéger votre temps et votre énergie. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à vos passions et à vos intérêts. Les poursuivez-vous ou laissez-vous les attentes des autres dicter vos choix? N'oubliez pas que vos loisirs et vos aspirations font partie de ce qui vous rend unique. Que ce soit la peinture, l'écriture ou même la randonnée, ces activités nourrissent votre âme et contribuent à votre bonheur. Alors, faites-leur de la place pour elles. Apportons un peu de narration ici. J'ai connu quelqu'un qui adorait jouer de la guitare. Il passait des heures à gratter les cordes, complètement plongé dans la musique. Mais lorsqu'il s'agissait de partager cette passion avec les autres, il hésitait. Il s'inquiétait d'être jugé ou de ne pas être assez bon. Ce n'est que lorsqu'il a décidé de jouer lors d'une soirée open mic que tout a changé. Bien sûr, il ressentait le stress, mais une fois qu'il a commencé à jouer, c'était comme si un poids s'était envolé. Le public a réagi à son authenticité et il a reçu un soutien qu'il n'attendait pas. Cette expérience lui a appris une leçon précieuse. Être fidèle à soi-même apporte non seulement de la joie, mais inspire également les autres. Vous n'avez aucune idée de qui pourrait attendre que vous vous montriez tel que vous êtes. Quelqu'un qui a besoin d'entendre votre histoire, vos luttes et vos victoires. Et c'est là que le stoïcisme brille vraiment. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous perçoivent, mais nous pouvons contrôler nos actions et notre manière de répondre au monde qui nous entoure. Lorsque vous vous concentrez sur votre vrai moi, vous vous libérez des chaînes de la validation externe. Vous réalisez que votre valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres. Elle vient de l'intérieur. Je vous mets au défi de prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir à votre vie. Y a-t-il des domaines où vous avez l'impression de ne pas être fidèle à vous-même? Dites-vous oui par obligation plutôt que par désir? Faites une liste de vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous?
Ensuite, réfléchissez à des moyens d'intégrer ces valeurs dans votre vie quotidienne. Cela pourrait être la mise en place de limites, l'exploration de nouveaux loisirs, ou tout simplement le fait de s'exprimer lorsque quelque chose ne vous convient pas. N'oubliez pas qu'il est normal de vous donner la priorité. Vous êtes le personnage principal de votre propre histoire, pas juste un personnage secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. Alors que nous concluons, je vous encourage à embrasser votre unicité et à la laisser briller. Le monde a besoin de votre voix, de votre passion et de votre perspective. Alors, allez-y, retirez ce masque et plongez dans votre authenticité. Croyez-moi, vous vous sentirez non seulement plus léger, mais vous inspirerez également les autres à faire de même. Célébrons ensemble notre vrai moi. Quelles étapes allez-vous prendre aujourd'hui pour être fidèle à vous-même? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais entendre vos histoires. Êtes-eux, ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Avez-vous déjà ressenti la pression de modeler votre vie pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre? C'est un scénario familier pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Réfléchissez-y un instant. Vous pourriez être à un carrefour, essayant de déterminer ce que vous voulez. Et soudainement, quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille ou même un collègue, offre son avis non sollicité. « Pourquoi ne fais-tu pas plutôt cela ?» dit-il. Et à ce moment-là, il est facile de se sentir influencé, comme une feuille emportée par le vent. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a parfaitement capturé cette lutte en disant « Si vous essayez d'être à trop d'endroits en même temps, vous êtes en réalité nulle part. N'est-ce pas profond? Prenez un instant pour laisser cela s'imprégner. C'est comme jongler avec une douzaine de balles en l'air. Et au moment où vous détachez votre attention de votre propre chemin pour accommoder les autres, vous risquez de tout laisser tomber. Imaginez ceci. Vous portez une paire de chaussures de taille trop petite. Chaque pas est douloureux et vos pieds vous font souffrir. C'est ce que cela fait de compromettre vos objectifs et vos rêves juste pour répondre aux standards de quelqu'un d'autre. Vous savez au fond de vous que ces chaussures ne vous vont pas, mais vous continuez à les porter, espérant qu'elles deviendront plus confortables. Spoiler alert, ce ne sera pas le cas. Ajoutons un peu de narration à cela. Je connaissais une femme nommée Sarah, qui avait une passion pour le design graphique. Elle passait d'innombrables heures à perfectionner son art, mettant tout son cœur dans chaque projet. Mais quand elle a commencé un nouveau travail, son patron avait une vision très différente de ce à quoi le succès devait ressembler. Au lieu d'encourager sa créativité, il voulait qu'elle suive un ensemble strict de directives qui étouffait son esprit artistique. Au début, Sarah pensait « Je dois faire en sorte que ça fonctionne. Je devrais juste me conformer à sa façon de faire les choses. » Mais au fil des semaines, elle se sentait de plus en plus comme si elle se noyait dans une mer d'uniformité. Elle n'était plus excitée à l'idée de créer. Elle se contentait de satisfaire les attentes de quelqu'un d'autre. Ce n'est que lorsqu'un ami proche lui a rappelé « Tu es une designer talentueuse, ne te perds pas à essayer de plaire à quelqu'un d'autre » qu'elle a commencé à reconsidérer son chemin. Inspirée par ces mots, Sarah a fait un saut de foi. Elle a décidé de prioriser sa propre vision et a créé un projet parallèle qui reflétait son vrai style. Étonnamment, son travail a attiré l'attention des autres. Et bientôt, elle s'est retrouvée à recevoir des commandes pour des projets qui correspondaient à ses passions. Elle a réalisé qu'en embrassant son moi authentique et en ne sacrifiant pas son chemin pour les autres, elle a ouvert des portes qu'elle n'avait jamais imaginées. Maintenant,
je veux que vous réfléchissiez à votre propre parcours. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous avez l'impression de porter ces chaussures inconfortables? Peut-être dans votre carrière, vos relations, ou même vos objectifs personnels. Est-ce que vous mettez de côté vos propres rêves pour faire de la place aux attentes des autres? Il est essentiel de se rappeler que votre parcours est uniquement le vôtre. Pensez-y. Personne d'autre n'a vécu votre vie ni marché dans vos chaussures. Vous possédez des idées, des rêves et des ambitions qui sont irremplaçables. Lorsque vous vous éloignez de votre chemin, non seulement vous perdez de vue vos objectifs, mais vous diminuez aussi votre propre potentiel. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons contrôler est notre réponse au monde qui nous entoure. En embrassant cette philosophie, vous pouvez trouver la force de rester fidèle à vous-même, même lorsque d'autres essaient de vous influencer. La clé est de rester ancré dans vos valeurs et d'avoir le courage de poursuivre votre propre chemin, indépendamment des pressions extérieures. Alors, comment faisons-nous cela? Commencez par établir des limites. Il est tout à fait acceptable de dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à vos objectifs. Si un ami vous demande de vous engager dans une activité qui ne résonne pas avec vous, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir. Cela contribuait-il à votre parcours ou cela va-t-il simplement vous détourner de votre chemin? Apprendre à donner la priorité à votre chemin est une compétence qui nécessite de la pratique, mais c'est incroyablement libérateur une fois maîtrisé. Alors que vous naviguez dans votre propre parcours, n'oubliez pas de célébrer votre individualité. Réfléchissez aux réalisations qui vous rendent fiers, grandes ou petites. Chaque pas que vous faites vers vos rêves mérite d'être reconnu. Partagez ces victoires avec les autres et inspirez-les à trouver leurs propres chemins uniques. Pour conclure, je veux vous laisser avec cette pensée. Votre parcours est précieux et il est destiné à être parcouru avec confiance et détermination. Ne perdez pas de vue la direction dans laquelle vous allez et ne compromettez pas vos rêves pour le bien des autres. N'oubliez pas, il est tout à fait acceptable de rester ferme dans vos convictions et d'embrasser le chemin qui reflète vraiment qui vous êtes. Nin, mettez les amis et la famille en premier. Vous savez, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de la vie, n'est-ce pas? Nous poursuivons de nouvelles opportunités, des expériences éblouissantes, et parfois, nous pouvons inadvertamment négliger les personnes qui ont été à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Platon avait cette brillante analogie, comparant les gens à de la terre. Certains nourrissent votre croissance, tandis que d'autres peuvent vous freiner. Réfléchissez à cela un instant. Les personnes dans votre vie nourrissent-elles votre esprit ou vous alourdissent-elles? Lorsque je réfléchis à ma propre vie, je me souviens d'une époque où j'essayais de convaincre les autres. Je jonglais entre mes engagements professionnels, mes obligations sociales et quelques relations occasionnelles. Et ce faisant, je commençais à négliger mes amis proches et ma famille. Je pensais qu'en me concentrant davantage sur l'obtention de l'approbation de ceux qui étaient en dehors de mon cercle intime, je me sentirais d'une manière ou d'une autre plus épanoui. Spoiler, je ne l'étais pas. Au lieu de cela, je me suis senti isolé, même entouré de nouvelles têtes. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un été, j'ai décidé d'accepter un emploi qui demandait beaucoup de mon temps. Au début, j'étais enthousiaste, pensant que cela propulserait ma carrière et m'introduirait à de nouvelles personnes. Mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, je remarquais quelque chose d'inquiétant. Je n'avais presque plus le temps de rattraper le temps perdu avec ma meilleure amie, Mia, ou de rendre visite à mes parents, qui habitaient juste au bout de la rue. Ce n'est que lorsque j'ai reçu un message de Mia,
un simple « Salut, tu me manques », que la réalisation m'est tombée dessus comme une tonne de briques. À ce moment-là, j'ai reconnu à quel point j'avais facilement permis à la recherche de validation externe d'éclipser l'importance de mes relations fondamentales. Cela m'a fait réfléchir à la fréquence à laquelle nous privilégions des connexions éphémères plutôt que celles profondes qui ont façonné nos vies. Ma famille et mes amis n'étaient pas seulement là pour moi. Ils étaient le terreau qui m'a aidé à devenir la personne que j'étais en train de devenir. D'un point de vue stoïque, cela résonne profondément avec l'idée de valoriser ce qui est vraiment important. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïques les plus en vue, soulignait que nous devrions nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées et la manière dont nous choisissons de nourrir nos relations. Lorsque nous privilégions nos amis et notre famille, nous faisons un choix conscient de cultiver les relations qui nourrissent nos âmes. Alors, comment mettons-nous nos amis et notre famille au premier plan dans ce monde, au rythme effréné? D'abord, il est essentiel de faire un pas en arrière et d'évaluer qui compte vraiment dans votre vie. Qui sont les personnes qui vous ont soutenu dans les moments difficiles? Sur qui pouvez-vous compter sans hésitation? Prenez un moment pour les apprécier. Peut-être envoyez-vous un petit message, ou mieux encore, planifiez une rencontre autour d'un café ou d'un dîner. Ces petits moments peuvent faire une grande différence, tant pour vous que pour eux. Imaginez-vous assis en face de votre meilleur ami, partageant des rires et des histoires, vous rappelant les aventures que vous avez vécues ensemble. Ce sont ces moments qui tissent le tissu de nos vies, les fils qui nous unissent lorsque tout le reste semble chaotique. Il est également essentiel de se rappeler qu'il est parfaitement acceptable de dire non à de nouveaux engagements s'ils menacent de vous éloigner de ceux qui comptent le plus. Établir des limites n'est pas seulement un signe de respect de soi, c'est un moyen d'assurer que vos amitiés et vos liens familiaux restent solides. Cela consiste à reconnaître que vous n'avez pas besoin de courir après chaque opportunité qui se présente à vous, surtout si cela compromet votre système de soutien. Dans notre société, il existe souvent un récit dominant selon lequel le succès réside dans le nombre de personnes que vous connaissez ou dans le nombre d'événements sociaux auxquels vous pouvez assister. Mais la véritable mesure du succès se trouve dans la profondeur de vos connexions. Le vrai épanouissement vient de l'entretien de ces relations qui enrichissent votre vie. Alors, je vous invite à réfléchir. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour prioriser vos amis et votre famille? Peut-être un simple coup de téléphone pour prendre des nouvelles ou un message sincère exprimant votre gratitude. Quoi qu'il en soit, faites ce pas. Vous serez étonné de la joie que cela apporte, non seulement à eux, mais aussi à vous. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration approfondie du stoïcisme et des relations. N'oubliez pas, adopter les principes stoïciens ne consiste pas à suivre des règles spécifiques au genre, mais à créer un état d'esprit qui vous aide à surmonter les défis dans tous les domaines de la vie. Maintenant que vous connaissez les 9 choses que les hommes sages devraient éviter de faire avec les femmes, j'espère que vous avez acquis des perspectives utiles sur la manière d'aborder les relations avec attention et intégrité, en appliquant ces principes intemporels. Vous pouvez construire des connexions basées sur le respect mutuel, la compréhension et la croissance partagée. Si vous avez apprécié ce voyage dans le stoïcisme et les relations, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu qui enrichit votre esprit et nourrit votre âme. Laissez vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. D'ici là,
restez sage, restez stoïque et continuez à avancer vers une vie pleine de sens et de paix.